Le régime d'Abu Dhabi a-t-il commis une grave erreur en acceptant la construction d'un grand temple hindou sur son territoire? Nous allons essayer de répondre à cette question de manière brève et claire. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. La semaine dernière, des pluies torrentielles sans précédent ont plongé certaines parties des Émirats arabes unis, y compris Dubaï, sous l'eau. Du 14 au 15 avril 2024, les Émirats arabes unis et le nord d'Oman ont été frappés par des pluies exceptionnellement fortes, provoquant des perturbations massives des infrastructures et de la vie publique dans la région. Le bilan a été d'au moins 20 morts à Oman et 4 aux Émirats arabes unis, sans compter les dégâts matériels estimés à des centaines de millions de dollars. Les inondations ont été si intenses que certains observateurs dans le monde musulman ont évoqué un avertissement de Dieu pour les riches États arabes. La raison en est très claire et nous allons en parler dans cette vidéo. En fait, les pluies torrentielles qui, selon les scientifiques, seraient exacerbées par le changement climatique, ont provoqué des inondations sur les autoroutes, coincé les gens dans leurs maisons et fermé les bureaux du gouvernement et les écoles pendant plusieurs jours. L'eau est montée rapidement et a mis du temps à se retirer à la suite de ce déluge historique, qui a été l'événement le plus extrême dans le pays pendant les 75 dernières années. La tempête avait d'abord frappé Oman dimanche, avant de frapper les Émirats arabes unis mardi, coupant l'électricité et provoquant d'énormes perturbations dans les vols, après avoir transformé les pistes en rivières. Dans la ville d'Al Ain limitrophe d'Oman, un record de précipitation de 254 mm a été enregistré, le plus important sur une période de 24 heures jamais enregistrée depuis 1949. Vous pouvez constater par vous-même comment les voitures sont gravement endommagées et emportées par l'eau des pluies. Ce ne sont pas seulement les précipitations extrêmes et les inondations qui ont été désastreuses, il grêlait aussi. Des boules de glace de la taille d'une balle de golf sont tombées du ciel avec un tel tonnerre et un tel bruit que personne ni rien n'a pu échapper aux dégâts. C'était comme si des pierres tombaient du ciel. Il faut noter que ceci arrive dans une partie du monde où les précipitations sont très rares. Les Émirats arabes unis et ailleurs dans la péninsule arabique est une région généralement connue pour son climat désertique sec. En été, les températures de l'air peuvent dépasser les 50 degrés Celsius. Une punition d'Allah ou un avertissement? Certains observateurs parmi les croyants ont suggéré que ce qui s'est passé aux Émirats arabes unis ne s'agissait pas seulement d'une condition météorologique, mais plutôt d'un avertissement d'Allah pour les dirigeants ainsi que les habitants de ces pays. En effet, c'était en février dernier quand le Premier ministre indien Narendra Modi a inauguré le premier temple hindou d'Abu Dhabi, le plus grand de la région. Ce temple, construit sur un vaste site de 27 acres dans le désert d'Abu Dhabi, a coûté une somme de plus de 82 millions de dollars. Sans compter la valeur du terrain sur lequel il se trouve. Les 7 flèches représentent les 7 pays qui forment les Émirats arabes unis. C'est en août 2015 que le gouvernement des Émirats arabes unis a attribué un vaste terrain pour construire ce temple. Le président Sheikh Mohammed Ben Zayed a offert le terrain lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi sur le territoire. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu en février 2018. Plus tôt en octobre 2023, un autre temple hindou avait été ouvert à Dubaï. Ce centre moderne, dont les travaux de construction ont coûté plus de 16 millions de dollars, abrite d'innombrables visages des dieux et déesses indiens. Il faut rappeler que Narendra Modi est l'homme qui, depuis son arrivée au pouvoir, les musulmans indiens vivent sous la terreur, car ils sont les cibles des actes de haine religieuse de la part des nationalistes hindous soutenus par Modi. En Inde aujourd'hui, les minorités musulmanes sont persécutées et les mosquées détruites au nom de l'hindouisme radical. En janvier dernier, Narendra Modi a inauguré le plus grand temple hindou jamais construit, sur les ruines d'une mosquée détruite par ces mêmes extrémistes hindous. Voilà la personne qui est accueillie dans une terre musulmane, avec tous les honneurs jusqu'à lui offrir même un vaste espace pour y construire un temple dédié à l'idolâtrie. C'est la récompense qu'il mérite pour avoir persécuté les musulmans et démoli les maisons d'Allah dans son pays. Mon frère, ma sœur, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne sera établie que lorsque certaines tribus de ma communauté s'uniront aux idolâtres et qu'elles adoreront les idoles.
Je vais conclure en disant, peut-être que les inondations qui ont eu lieu aux Émirats arabes unis n'ont rien à voir avec la punition ou l'avertissement d'Allah. Mais en regardant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est le moment où nous, croyants, devrions nous rapprocher plus d'Allah et implorer sa miséricorde, tout en lui demandant de guider la Oumma sur le droit chemin. Puisse Allah nous accorder une bonne fin. Assalamu alaykoum.